Le silence qui s'abattit sur Lea Pont, l'un des restaurants les plus exclusifs de Manhattan, fut assourdissant. Les serveurs se figèrent en plein pas, les dîneurs posèrent leurs fourchettes et le pianiste s'arrêta au milieu d'une note. Tous les regards se tournèrent vers la table du coin, où un milliardaire impeccablement vêtu fusillait du regard une serveuse tremblante. Sa voix tonitruante trancha l'air, exigeant la perfection, rabaissant ses efforts et bouillonnant d'impatience. Personne n'osa prendre la parole jusqu'à ce que la serveuse le regarde droit dans les yeux. Une seule phrase glissa de ses lèvres, des mots si inattendus, si saisissants qu'ils semblaient arrêter le temps lui-même. À cet instant, Liv allait changer pour toujours. Sophia Jenkins n'avait jamais été du genre à chercher les drames. À 28 ans, elle jonglait avec 2 emplois, une montagne de dettes étudiantes et une fille pleine d'entrain de 7 ans nommée Kiki, qui réclamait sans cesse des cours de danse. Mais telle était la vie à New York. Quand on lui proposa un poste à temps partiel au Lipon, un établissement étoilé au Michelin niché au cœur de Manhattan, elle saisit l'occasion. Les pourboires seuls pouvaient la maintenir à flot dans une ville où l'argent coulait à flot, mais rarement chez les classes laborieuses. Niché à l'étage supérieur d'un élégant immeuble d'avant-guerre, le Lea Pont était réputé pour sa cuisine fusion franco-asiatique et un code vestimentaire implicite qui repoussait la moindre entorse à la formalité. Le personnel portait des uniformes noirs et blancs impeccables aux revers brodés, et chaque employé était formé à un standard irréprochable. Le chef Corin Lamère avait autrefois travaillé sous les ordres d'un grand chef à Paris, et la rumeur voulait que des célébrités comme Beyoncé et même Bill Gates y aient fait des escales discrètes. La pression qui accompagnait une telle clientèle était extraordinaire. Pourtant, Sophia croyait que le poste en valait la peine. Le salaire était correct, les pourboires potentiellement salvateurs et l'environnement raffiné. En tant que mère célibataire à la détermination inébranlable, elle se prépara au défi. Chaque jour, Sophia arrivait 2 heures avant son service pour aider à la mise en place, aligner méticuleusement les couverts, essuyer les verres à vin jusqu'à ce qu'ils brillent comme des diamants sous les lustres, et mémoriser chaque nuance du menu du jour. Elle apprit que si le chef de cuisine était d'humeur maussade, le personnel devait anticiper ses demandes de 2 pas. Si le sommelier avait une recommandation spéciale, il fallait la décrire sans faille. Tout comptait, la démarche, la tenue d'une assiette, la façon de s'adresser à chaque convive. Elle était épuisée, mais étrangement satisfaite à la fin de chaque service. Quelque chose dans la prestation d'un service parfait l'invigorait. Elle comparait cela à une chorégraphie de danse. Chaque pas et geste orchestré, chaque phrase répétée, chaque sourire sincère, mais soigneusement dosé. En quelques semaines, Sophia trouva son rythme. Elle charmait les couples célébrant leurs anniversaires, les groupes d'affaires trinquant à des contrats et les riches provinciaux en quête de luxe. Elle fut ravie quand arriva son premier gros pourboire. Un net $200 d'un gestionnaire de fonds spéculatif qui appréciait sa connaissance des Bordeaux millésimés. Ce pourboire alla directement dans la tirelire, rêve de danse de Kiki. En dehors du restaurant, le monde de Sophia était résolument plus modeste. Son minuscule appartement du Queens était un une pièce où Kiki dormait dans un coin, séparé par un rideau lavande. Le salon faisait office de salle à manger, et la cuisine était à peine assez grande pour tourner sur soi-même. Pourtant, elles en tiraient le meilleur parti, remplissant chaque recoin de dessins de princesses et de photos de lieux exotiques qu'elles prévoyaient de visiter un jour. Malgré les difficultés, Sophia était déterminée à offrir à sa fille une vie qui dépasserait les maigres salaires et les espaces exigus. Ce nouveau poste au Lea Pont semblait un pas dans la bonne direction. Ainsi, quand elle pointa ce samedi soir fatidique, elle ignorait que sa vie allait basculer. C'était une soirée animée. Réservation complète avec ce que le maître d'hôtel décrivit comme des figures influentes. Cela signifiait généralement des PDG, des avocats de renom ou peut-être une célébrité sous une casquette de baseball. Tout le personnel était en alerte maximale, car des rumeurs circulaient sur l'apparition possible d'un milliardaire notable. Le chef, la mère s'agitait en cuisine, vérifiant 3 fois les ingrédients frais expédiés du monde entier. Les sous-chefs préparaient les plats avec une précision chirurgicale. Ce fut la nuit où Ethan Caldwell franchit les portes du Lipon. Connu dans les médias comme un milliardaire reclus qui accordait rarement des interviews, Ethan avait amassé sa fortune dans la technologie, plus précisément dans des logiciels prédictifs avancés convoités par les gouvernements et les entreprises. Il détenait le brevet d'un algorithme révolutionnaire utilisé dans tout, de l'analyse boursière à la reconnaissance faciale. Les tabloïds s'en donnaient à cœur joie dès qu'on l'apercevait.
rapportant tout, de ses choix de costumes aux mystérieuses femmes parfois vues à ses côtés. Certains le qualifiaient de prochain Jeff Bezos, d'autres de nouveau Steve Jobs. Beaucoup le décrivaient comme brillant, mais impitoyable. Un homme qui, disait-on, plaçait son temps et son argent au-dessus de la décence humaine. Mais pour le personnel du Léapon, il n'était que la table 9 ce soir-là, et c'était tout ce qui devait compter, du moins selon le code de conduite du restaurant. Sophia, ayant étudié le plan de salle, savait qu'il s'agissait d'un ajout VIP de dernière minute, du genre à lâcher 4 chiffres sur une bouteille de vin sans scier. Elle n'était pas initialement assignée à la table 9, mais le destin a une drôle de façon d'intervenir. Le restaurant bourdonnait comme une ruche au bord du chaos. Les serveurs circulaient sur la salle comme des danseurs chorégraphiés, rapides, silencieux et efficaces. Toutes les places étaient occupées. Le tintement des verres, le froissement des serviettes et le murmure poli des conversations se mêlaient aux notes discrètes de la musique au piano en direct. La section de Sophia pour la soirée était initialement les tables 5, 6 et 7, aucune particulièrement importante. La table 5 était un couple célébrant son 20e anniversaire de mariage. La table 6 était occupée par un dîneur solitaire plus intéressé par la lecture de son épais biographie de Winston Churchill que par la socialisation. La table 7 accueillait un petit groupe de marchands d'art discutant poliment d'une vente aux enchères à venir. Sophia venait de livrer avec succès une mise en bouche, un trio de canapés délicats, à chaque table sans incident. Jusqu'ici, tout allait bien, puis vint la surprise. Julian, le serveur assigné à la table 9, glissa en cuisine. Cela arriva si vite. Il portait un plateau de flûte à champagne destiné à la section VIP quand une garniture égarée de micro-pousses tomba au sol, le faisant trébucher. Julian chut, flûte et champagne s'écrasant dans un arc pétillant spectaculaire. Il se tordit gravement la cheville. Le maître d'hôtel accourut, anxieux et pâle, tandis que le chef Lamère laissa échapper un hoquet audible depuis le passe-plat. Dans ce moment frénétique, le maître d'hôtel balaya la salle du regard à la recherche d'un remplaçant convenable. Un autre serveur venait de commencer sa pause. Un autre était débordé par une table de 12 dans le coin opposé. Son regard se posa sur Sophia. « Sophia, dit-il rapidement, c'est à toi. » Elle cligna des yeux, le cœur battant. Elle était nerveuse, mais la règle implicite au Léapon était inflexible. On ne remet jamais en question un ordre, surtout devant les clients. Elle hocha brièvement la tête, trouva un plateau libre et se prépara à servir Ethan Caldwell, milliardaire reclus, réputé aussi exigeant que puissant. Prenant une profonde inspiration, elle s'approcha de la table 9. Ethan Caldwell n'avait pas plus de 45 ans, grand et large d'épaules, avec des cheveux poivre et sel soigneusement coiffés. Il portait un costume sur mesure bleu marine à fines rayures, qui coûtait probablement plus d'1 an de loyer de Sophia. À son poignet brillait une montre d'une opulence discrète, suisse sans doute. À ses côtés était assis un associé d'affaires, plus frêle, tout aussi bien vêtu, dont Sophia apprendrait plus tard le nom. Aaron Welch. Autour d'eux, 2 gardes du corps étaient installés à des tables séparées, tentant d'être discrets, mais échouant lamentablement avec leurs costumes noirs assortis et leurs oreillettes. Sophia s'approcha, posture alignée, regard calme, un léger sourire esquissé sur les lèvres. « Bonsoir, dit-elle d'une voix stable. Bienvenue au Lapon. Je m'appelle Sophia et je m'occuperai de vous ce soir. Puis-je vous proposer nos cocktails signature ou préférez-vous consulter la carte des vins ?» Ethan la regarda à peine, reconnaissant à peine sa présence. Elle perçut une lueur d'agacement dans ses yeux gris acier, probablement due au léger tumulte de l'incident du champagne. Aaron Welch offrit un sourire poli, mais Ethan ne dit rien. « Carte des vins, marmonna-t-il. Faites vite. Et si vous avez un bon millésime de Riesling, apportez-le. » Il ne leva pas les yeux de son téléphone, ses doigts volant sur l'écran. Sophia hocha la tête et se dépêcha d'aller chercher la carte des vins, ignorant le nœud qui se formait dans son estomac. Elle se rappela qu'en tant que serveuse, son rôle était de rester calme, professionnelle et gracieuse, quel que soit le convive. C'était le credo implicite qu'elle et ses collègues vivaient quotidiennement. Être invisible quand nécessaire, soutenant quand invité, et toujours garder son sang-froid. Elle nota mentalement de vérifier en cave le Riesling recommandé dont le chef Lamère avait vanté les mérites. Peut-être cela le satisferait-il et adoucirait-il son humeur. De retour à la table 9, elle présenta soigneusement la carte. « Nous avons un excellent Riesling de la vallée de la Moselle », suggéra-t-elle de son ton le plus poli. « C'est un millésime 2001, assez rare, avec des notes de pêche, d'abricot et une finale minérale.
Le chef Corin Lamère en dit le plus grand bien. Je pense qu'il s'accorderait magnifiquement avec les plats spéciaux du soir. Ethan s'arrêta, puis jeta la carte des vins de côté, comme s'il s'agissait d'une distraction. Il n'avait pas encore établi de contact visuel direct. « Bien, apportez-le » aboya-t-il. « Mais ne perdons pas de temps avec les trucs bon marché. Je peux payer pour la qualité. » Sophia hocha la tête, força un sourire discret et s'éloigna. Dans le bref instant qu'elle passa à récupérer la bouteille et les verres appropriés, elle ressentit une pointeur d'anxiété. Rien d'inhabituel avec des clients exigeants, certains franchement hostiles. Mais il y avait une aura autour d'Ethan Caldwell, une électricité dans l'air qui la mettait mal à l'aise. Peut-être était-ce sa richesse ou le tourbillon de rumeurs sur sa personnalité intimidante. Ou peut-être simplement le fait qu'elle était nouvelle à servir des clients de haut profil au Léapon. Quoi qu'il en soit, elle savait qu'une seule erreur pouvait transformer son service en cauchemar. Elle exécuta méticuleusement la présentation de la bouteille, montrant l'étiquette à Ethan. Il la chassa d'un geste impatient, lui permettant de verser un échantillon. Il prit une gorgée, pinça les lèvres et hocha brièvement la tête. Jusqu'ici, ça va. Quand elle tenta de décrire les plats spéciaux du soir, il la coupa au milieu de sa phrase. « Arrêtez de perdre mon temps avec des politesses, » dit-il sèchement. « Pouvons-nous simplement commander ? J'ai une réunion dans 20 minutes. Apportez-moi le bœuf wagyu saisi saignant, sauce à l'ail noir à part, pas de garniture et un accompagnement de purée à la truffe. Faites vite !» Son cœur s'emballa. Le Léapon se targuait de dressages élégants, tous méticuleusement agencés avec garnitures et accompagnements, mais elle n'avait pas le choix. « Bien sûr, monsieur, » dit-elle, le visage neutre. Se tournant vers Aaron Welch, elle demanda poliment ce qu'il désirait commander. Il semblait profondément mal à l'aise, comme s'il détestait l'attention, mais était habitué à suivre l'exemple d'Ethan. Il commanda une bouillabaisse et la remercia courtoisement. Tandis que Sophia disparaissait en cuisine pour transmettre leur commande, elle sentait la tension pulser dans sa poitrine. Les autres membres du personnel chuchotaient sur la scène à la table 9. Le chef Lamère était particulièrement anxieux, s'occupant personnellement du repas d'Ethan Caldwell, espérant qu'au cas où ce milliardaire présumé déciderait d'investir dans une nouvelle aventure gastronomique, le Léapon serait en tête de liste. Sans qu'elle s'en doute, le vrai drame ne faisait que commencer. Pendant qu'Ethan Caldwell sirotait son précieux Riesling, le reste de la salle du Léapon demeurait un tourbillon d'activités raffinées. Les serveurs équilibraient délicatement des plateaux d'argent, les mélodies du pianiste flottaient dans l'air, et les clients fortunés murmuraient entre eux. Pourtant, un courant de tension s'étendait depuis la table 9, comme des ondulations sur un étang. Sophia s'occupait de vérifier ses autres tables. Elle remplit une coupe de champagne pour le couple anniversairant, répondit à une question sur les accords mets-vins pour les marchands d'art et demanda poliment au dîneur solitaire s'il désirait un dessert. Malgré la jonglerie de multiples demandes, elle ne pouvait échapper à la sensation de menace imminente. Elle savait qu'elle devrait bientôt retourner à la table d'Ethan Caldwell, et son estomac se nouait à cette pensée. Quand le chef Lamère sonna la cloche, indiquant que les plats de la table 9 étaient prêts, Sophia rassembla rapidement les assiettes avec une efficacité rodée. Le bœuf wagyu luisait, saisi à la perfection, avec la sauce à l'ail noir dans un petit ramequin à part. La purée à la truffe était dressée élégamment, bien que la garniture ait été omise comme demandé. Le chef Lamère n'avait pas été ravi, mais les exigences d'Ethan étaient absolues. À côté trônait la bouillabaisse parfumée au safran, aux tomates et aux morceaux délicats de fruits de mer. Sophia sortit de la cuisine et traversa les tables, tête haute. À son arrivée à la table 9, elle posa doucement le wagyu devant Ethan, puis la bouillabaisse devant Aaron Welch. « J'espère que votre repas vous plaira », dit-elle doucement, reculant pour maintenir la distance polie requise. Pendant quelques minutes, Ethan prit ses couverts et commença à manger, ignorant totalement Sophia. Elle s'attendait à moitié à ce qu'il aboie une plainte sur la température ou la présentation, mais à sa surprise, il semblait trop absorbé par ses pensées pour parler. En revanche, elle vit le discret hochement de tête d'Aaron, reconnaissant la qualité de la bouillabaisse, et se sentit légèrement soulagée. Mais juste au moment où elle pensait pouvoir s'en sortir indemne, le visage d'Ethan se durcit. Il posa sa fourchette, s'adossa à sa chaise et repoussa l'assiette d'un geste brusque. « Serveuse !» aboya-t-il, regardant Sophia directement pour la première fois. Son cœur bondit à ce ton autoritaire, mais elle s'approcha, gardant une apparence calme. « Oui, monsieur », répondit-elle, essayant de ne pas laisser transparaître son appréhension.
Ethan désigna le steak, l'expression orageuse. « C'est cru, si grogna-t-il. J'ai demandé saignant, pas cru. Vous essayez de m'empoisonner ou quoi ?» Sophia déglutit péniblement. Elle savait pertinemment que la cuisson du chef la mère était irréprochable. La température interne de ce wagyu correspondait exactement à ce qu'Ethan avait demandé. Mais un serveur ne discute jamais devant un client. « Je suis désolé d'entendre cela, monsieur, » dit-elle d'une voix mesurée. « Je peux le rapporter en cuisine et le faire cuire davantage à votre goût. » Il laissa échapper un rire sans joie, assez fort pour faire tourner quelques têtes aux tables voisines. « Le faire cuire davantage, je ne devrais pas avoir à me répéter. Cet endroit est censé être haut de gamme. Vous devriez savoir servir un steak correctement. » Sophia inspira et expira calmement. Elle se rappela la petite Kiki à la maison, le loyer à payer, les pourboires dont elle dépendait. « Je comprends, » dit-elle doucement. « Laissez-moi arranger cela immédiatement. Chef la mère. Eh bien, je ne veux pas d'excuses. » Interrompit Ethan. « Je veux des solutions maintenant. Et pendant que vous y êtes, apportez une autre bouteille de ce Riesling. Et dépêchez-vous. » Aaron Welch lança un regard d'excuse à Sophia, mais ne dit rien. La tension dans la salle s'épaissit. Les clients voisins remuèrent, mal à l'aise, incertains s'ils devaient continuer à regarder ou faire semblant de n'avoir rien remarqué. Sophia sentit ses joues s'empourprer, mais elle garda une posture irréprochable. « Oui, monsieur », dit-elle en soulevant l'assiette et en tournant les talons. Ce fut alors que le milliardaire haussa la voix pour s'adresser au reste du restaurant. Pour un endroit comme celui-ci, rater un simple steak est ridicule. Savez-vous combien d'argent on dépense pour dîner ici ? On pourrait penser qu'ils embauchent du personnel compétent. Un silence tomba parmi les dîneurs, tandis que l'éclat d'Ethan résonnait contre les murs élégamment lambrissés. Des murmures s'élevèrent dans la foule. Aaron posa une main sur l'épaule d'Ethan pour tenter de le calmer. Mais celui-ci se dégagea. Les oreilles de Sophia brûlaient. Être réprimandé discrètement était une chose, mais être humilié publiquement en était une autre. Sa composure vacilla un instant, une lueur de douleur traversant son visage. Cependant, des années de difficultés lui avaient appris à rester calme sous la provocation. Elle disparut en cuisine, demanda au chef, la mère, de cuire le steak un peu plus longtemps, et récupéra une autre bouteille de Riesling. Le chef était furieux de l'accusation de cruauté et se demanda si cet homme comprenait même ce que « saignant » signifiait. Pourtant, il n'avait pas le choix. Le client avait toujours raison, surtout un milliardaire capable de faire ou défaire des réputations. Sophia revint avec le wagyu modifié et la nouvelle bouteille, la présentant soigneusement pour approbation d'Ethan. Il ne montra aucune courtoisie, levant simplement son verre pour qu'elle le remplisse tandis qu'elle versait. Des rides de tension barraient son front et sa voix dégoulinait de mépris. Elle posa le steak devant lui. « J'espère que cela vous convient », dit-elle, réprimant toute pointe dans son ton. Il la foudroya du regard, mais coupa la viande. Il prit une bouchée, puis hocha brièvement la tête. Enfin, il marmonna. Puis il ajouta « Vous auriez dû le faire correctement dès la première fois. » Sa voix résonna. Quelques clients regardaient ouvertement maintenant, tandis que d'autres faisaient mine d'être absorbés par leur plat. Le pianiste continua à jouer plus doucement, plus hésitant, essayant en vain de maintenir l'ambiance. Les yeux d'Ethan se levèrent vers Sophia. « Eh bien, qu'attendez-vous ? Vous pouvez partir. » Elle inclina la tête et s'éloigna, sentant son pouls s'emballer. Avant qu'elle n'ait fait plus de 3 pas, il aboya de nouveau. « Serveuse !» Elle se figea, se retournant lentement. Son téléphone vibra sur la table. Il y jeta un œil, lut un message, puis fusilla Sophia du regard, comme si elle l'avait personnellement offensée. « Apportez-moi l'addition maintenant, et appelez votre manager. » L'estomac de Sophia se noua. Cela n'augurait rien de bon. Elle se précipita vers le maître d'hôtel, qui se raidit immédiatement à la demande. Les managers n'apparaissaient à table que pour des problèmes majeurs, et pour un VIP comme Ethan Caldwell, le contrôle des dégâts devait être rapide et complet. Le maître d'hôtel lissa sa veste et rejoignit Sophia, s'approchant de la table 9 avec une diplomatie prudente. Ethan ne perdit pas de temps à déblatérer sur l'incompétence du service, sur la médiocrité de son steak. Et sur le temps perdu, le maître d'hôtel tenta de l'apaiser, s'excusant abondamment et promettant de retirer le wagyu de l'addition. Ce fut alors que le moment redouté arriva. Ethan se tourna vers Sophia, le visage tordu de mépris, et déchaîna une tirade chargée d'insultes qui s'éleva au-dessus du murmure discret de la salle. « Cette serveuse est incompétente » fulmina-t-il. « Elle ne sait pas suivre des instructions simples. Elle a gâché ma soirée, m'a apporté de la viande crue, et je paye le prix fort. Inacceptable. Peu m'importe qu'elle soit nouvelle ou incompétente.
Des gens comme elle ne devraient pas être autorisés dans des endroits comme celui-ci. J'ai dirigé des entreprises avec des milliers d'employés. Et si l'un d'eux avait performé comme elle ce soir, je l'aurais viré sur le champ. Tout le restaurant se tut. Un silence enveloppa la salle, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause. Tous les regards se fixèrent sur Ethan Caldwell, stupéfait par la violence de son éclat. Les conversations aux autres tables s'éteignirent. Fourchettes et couteaux s'immobilisèrent, et même les doigts du pianiste se figèrent sur les touches. Aaron Welch était rouge de honte, fixant sa bouillabaisse à moitié mangée, souhaitant manifestement pouvoir fondre dans le sol. Sophia se tenait rigide, le cœur battant dans ses tempes. Ses joues brûlaient d'humiliation et de colère qu'elle peinait à contenir. Tout le personnel observait cet homme imposant la malmener verbalement, déclarant au monde qu'elle ne valait rien, qu'elle était incompétente, une moins que rien. Quelque chose en Sophia se brisa. Elle avait passé des années à tendre l'autre joue, à gérer des clients condescendants qui claquaient des doigts, des élèves de son second emploi d'instructrice de danse qui se plaignaient des tarifs. Même le père de son enfant, qui avait disparu sans laisser de traces, la laissant seule élever Kiki, elle avait toujours ravalé ses frustrations, avalant chaque mot dur et insulte, convaincue que l'acceptation docile était la seule façon de survivre. Mais en cet instant, avec tout le restaurant qui assistait à son humiliation, sa colonne vertébrale se redressa enfin. Elle releva le menton, regarda Ethan Caldwell droit dans les yeux pour la première fois de la soirée et prononça une seule phrase qui sembla arrêter tout Manhattan net. « Vous pouvez acheter un steak, monsieur, mais vous ne pouvez pas acheter la décence. » Sa voix était calme, mais les mots tranchèrent l'air comme un couteau. L'espace d'un instant, le temps lui-même sembla s'arrêter. Les mots flottèrent, résonnant dans la salle silencieuse. Chaque personne à portée d'oreille en ressentit l'impact. Une vague de choc parcourut la foule. Même le maître d'hôtel fut réduit au silence momentané. Le chef Lamère, qui jetait un œil depuis la cuisine, sentit son cœur bondir de fierté et d'effroi à la fois. L'expression d'Ethan Caldwell se figea. Ses yeux s'écarquillèrent de colère et une rougeur monta à son cou. Personne ne lui parlait ainsi, surtout pas une serveuse. Après un battement stupéfait, il se mit à bafouiller. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?» La composure de Sophia tint bon. Sa posture était droite comme une flèche, son regard inébranlable. J'ai dit, « Vous pouvez acheter un steak, mais vous ne pouvez pas acheter la décence, » répéta-t-elle, sa voix reflétant la résolution calme de quelqu'un qui en avait enfin assez. Elle s'attendait à une explosion immédiate. Mais au lieu de cela, tout le restaurant sembla retenir son souffle, attendant sa réaction. Les gens émergèrent lentement de leur silence stupéfait. Quelques tables commencèrent à applaudir, d'abord timidement. Puis une ou deux voix plus audacieuses se joignirent, jusqu'à ce qu'un applaudissement discret se propage dans la salle comme une douce vague. C'était un signe subtil mais tangible de solidarité avec la courageuse serveuse qui avait osé dire sa vérité. Le visage d'Ethan se tordit de rage. Il se leva brusquement, manquant de renverser sa chaise. Le steak à moitié mangé gisait oublié devant lui. « Comment osez-vous » rugit-il. « Savez-vous qui je suis ? Je pourrais acheter tout ce restaurant et vous virer tous. Je pourrais ruiner votre vie d'un seul appel. » Sophia déglutit, son pouls tambourinant, mais elle refusa de reculer. Elle n'était pas naïve. Elle savait le risque qu'elle avait pris en parlant. Elle pourrait perdre son emploi, sa seule source de revenus stable. Mais en cet instant, son amour-propre l'emportait sur la peur. « Je sais très bien qui vous êtes, monsieur Caldwell, » dit-elle calmement, sa voix tremblant à peine. « Je sais aussi que cela ne vous donne pas le droit de traiter les gens comme s'ils étaient jetables. » Les applaudissements s'amplifièrent. Quelques clients se levèrent, hochant la tête en accord. Un tourbillon de confusion s'empara du maître d'hôtel. D'un côté, il devait protéger la réputation du restaurant face à un milliardaire furieux. De l'autre, la boussole morale de chaque personne présente dans la salle avait été ébranlée par le comportement vicieux d'Ethan. Le personnel échangeait des regards inquiets, incertains de la manière d'intervenir. La respiration d'Ethan Caldwell était lourde. Il arracha son regard de Sophia pour le poser sur le maître d'hôtel, puis sur les spectateurs autour de lui, qui soit observaient en silence, soit montraient ouvertement leur soutien à la serveuse. C'était un moment surréaliste, une confrontation entre un homme excessivement riche et une femme courageuse qui en avait assez d'être piétinée. « Votre manager », siffla Ethan en se tournant vers le maître d'hôtel. Celui-ci s'avança, les mains levées en geste conciliant. « Monsieur Caldwell, veuillez accepter nos excuses pour tout. » Ethan le fit taire d'un geste de la main. « J'en ai fini, » dit-il, la voix bouillonnant de colère. « Je ne passerai pas une minute de plus ici.
C'est inacceptable. Savez-vous quel cauchemar de relations publiques cela représente pour moi? Je veillerai à ce que cet établissement en souffre. Et vous? Il fusilla Sophia du regard. Vous venez de commettre la plus grosse erreur de votre vie. Sans attendre l'addition, il jeta une liasse de billets sur la table, bien au-delà du montant dû, apparemment, et saisit son téléphone. Aaron Welch se précipita derrière lui, murmurant des excuses au personnel abasourdi. Les deux gardes du corps, qui s'étaient levés d'un bond quand Ethan avait crié, suivirent leur employeur vers la sortie, laissant tout le restaurant dans un silence incrédule. Sophia resta figée sur place, tout son corps tremblant sous l'effet de l'adrénaline. Avait-elle vraiment fait cela? Le poids de ces mots la frappa, et elle se demanda si elle était allée trop loin. Elle risquait de perdre son emploi. Le coup de cette phrase rebelle pourrait signifier un désastre financier. Mais au fond d'elle, une braise de fierté brillait dans sa poitrine. Elle avait dit la vérité au pouvoir, même si cela devait tout lui coûter. L'écho des menaces d'Ethan Caldwell plana longtemps dans la salle après qu'il eut claqué la porte. Les gens commencèrent à murmurer entre eux, certains secouant la tête d'incrédulité. D'autres jetèrent des regards furtifs à Sophia, qui se tenait toujours près de la table 9. Les billets éparpillés sur la nappe ressemblaient à des confettis indésirables. Ce fut seulement à cet instant qu'elle réalisa que ses yeux étaient pleins de larmes. Le stress, la peur et le triomphe de cet unique moment l'envahirent. Avant qu'elle ne puisse essuyer ses yeux, le maître d'hôtel s'avança, suivi de près par le chef Lamère, qui avait émergé de la cuisine. « Sophia », dit-il doucement en posant une main sur son épaule. « Ça va ?» Elle déglutit et hocha la tête, refoulant ses larmes. « Je suis désolée. » parvint-elle à dire. « Je ne sais pas ce qui m'a pris. » Le chef Lamère prit la parole, la voix teintée d'inquiétude et d'admiration. « Ce qui t'a pris, c'est le courage de tenir tête à un tyran, Sophia. Je suis fier que tu aies dit ta vérité, mais nous devons nous préparer aux conséquences. » Le cœur de Sophia se serra. « Je comprends si vous devez me licencier, » murmura-t-elle. « J'ai parlé à tort et à travers. J'ai été peu professionnel. Ne prenons pas de décision hâtive. » intervint le maître d'hôtel. « Tu as fait ce que tu estimais juste. Si M. Caldwell met ses menaces à exécution, nous aviserons à ce moment-là. Pour l'instant, prends quelques minutes pour te ressaisir. » Un des commis s'approcha pour débarrasser la table, mais le maître d'hôtel leva la main. « Non, » c'est dit-il en fixant la pile de billets qu'Ethan avait jetée. « Nous nous en occuperons avec précaution. L'addition n'a jamais été finalisée. C'est compliqué. » Sophia, trop secouée pour gérer les aspects financiers de la situation, hocha la tête. « Je vais sortir un moment. » Elle se dirigea vers la sortie de service, s'échappant dans l'allée où le restaurant jetait ses poubelles. Sous la lueur douce d'un unique réverbère, elle s'appuya contre le mur de briques froid et inspira l'air frais de la nuit. Son esprit tourbillonnait de 100 questions. Comment paierait-elle ses factures si elle perdait cet emploi? Et les cours de danse de Kiki? Avait-elle brisé son avenir avec une seule phrase impulsive? Pourtant, au milieu de ce tourbillon de peur, elle ressentait un soulagement indéniable. Pour une fois, elle n'avait pas ravalé sa dignité. Elle s'était défendue, et par extension, tous les serveurs, caissiers, réceptionnistes ou vendeurs qui avaient été déshumanisés par quelqu'un brandissant la richesse comme une arme. Elle sursauta en entendant une voix douce. Sophia. Se retournant, elle vit une de ses collègues, une serveuse nommée Martha, qui se tenait dans l'encadrement de la porte. Martha, une âme gentille d'une 40aine d'années, travaillait au Lait-Pont depuis des années. Elle offrit à Sophia un sourire réconfortant. « Certains clients ont demandé après toi, » dit Martha doucement. « Ils voulaient te remercier pour ce que tu as fait. »« Me remercier ?» demanda Sophia surprise. « Mais j'ai probablement ruiné la réputation du restaurant et la mienne. » Martha haussa les épaules. « Tu as dit ce que tout le monde pensait. La façon dont il t'a traité était horrible. Il se comportait comme s'il possédait le monde. Beaucoup d'entre nous ont vécu ça avec des clients prétentieux. C'est rafraîchissant de voir quelqu'un riposter. » Sophia expira, tremblante mais quelque peu rassurée. Elle hocha légèrement la tête. « Je reviens, mais j'ai besoin d'une minute. Peux-tu prévenir le maître d'hôtel ?»« Bien sûr !» répondit Martha avec un sourire encourageant. Puis elle rentra, laissant Sophia seule avec ses pensées. Debout dans l'air frais, elle pensa à Kiki. Sa fille l'avait toujours admirée. Fière que sa mère soit danseuse et serveuse acharnée, Sophia essaya d'imaginer expliquer ses actes à Kiki. Pourrait-elle dire « Maman a perdu son travail parce qu'elle n'a pas laissé un homme méchant lui parler de haut ?» Une larme coula sur sa joue, elle l'essuya, se ressaisissant. Si elle devait recommencer à zéro, elle le ferait, mais au moins
Elle avait regardé ce tyran dans les yeux et refusé qu'il écrase son esprit. Elle finit par regagner la salle. Bien qu'épuisée et vide, elle afficha un visage professionnel pour terminer son service. Elle s'excusa auprès du couple anniversairant pour le dérangement, mais ils furent gracieux, lui disant qu'elle était une inspiration pour s'être défendue. Les marchands d'art exprimèrent des sentiments similaires. Même le dîneur solitaire interrompit sa lecture assez longtemps pour lui glisser un pourboire supplémentaire. Le mot s'était visiblement répandu sur ce qui s'était passé. « Je suis fier de vous », murmura une femme âgée en serrant la main de Sophia en partant. « Il nous faut plus de femmes qui disent ce qu'elles pensent. » Pourtant, à chaque geste de soutien, une tension sous-jacente régnait parmi le personnel. Tout le monde se demandait comment les propriétaires réagiraient en apprenant la scène. Prendraient-ils le parti de la jeune serveuse qui avait risqué la bonne réputation du restaurant avec un milliardaire influent? Ou feraient-ils du contrôle de dommages à ses dépens? À la fin de la soirée, alors que la dernière table était débarrassée et les portes verrouillées, Sophia se sentait émotionnellement vidée. Elle traîna les pieds jusqu'au vestiaire du personnel pour se changer, s'attendant à moitié à voir apparaître le maître d'hôtel avec une lettre de licenciement. Mais il ne vint pas. La seule personne qui entra fut le chef Lamère. « Assieds-toi », dit-elle en désignant le petit banc contre le mur. « Je voulais te parler avant que tu rentres. » Sophia s'effondra sur le banc, l'estomac noué d'anxiété. Le chef Lamère s'assit à côté d'elle, une expression compatissante, adoucissant ses traits habituellement sévères. « Sophia, » commença-t-elle, « tu as fait forte impression ce soir. Beaucoup de nos habitués me disent déjà à quel point ils te respectent, et moi aussi. » Une boule se forma dans la gorge de Sophia. « Merci, ça compte beaucoup. Mais, et Ethan Caldwell? Ses menaces n'étaient pas en l'air. C'est l'un des hommes les plus riches de la ville. Il pourrait ruiner la réputation du Léapon ou nous poursuivre, le chef. » La mère hocha gravement la tête. « Nous verrons ce qui arrive. Pour l'instant, la direction n'a pas demandé ta démission, et d'après ce que je sais, ils n'en ont pas l'intention. En fait, le maître d'hôtel a laissé entendre que les propriétaires pourraient adopter une approche différente. Il y a beaucoup de soutien pour toi, plus que tu ne l'imagines. Je te conseille de rentrer, de te reposer et d'attendre leurs nouvelles demain. » Un soulagement envahit Sophia, bien qu'elle ne puisse pas se détendre complètement. « Merci, chef », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. La femme plus âgée lui tapota la main. « Rentre, serre ta fille dans tes bras. Demain est un autre jour et nous l'affronterons ensemble si besoin. » Sophia hocha la tête, rassembla ses affaires et quitta le restaurant. Elle prit le métro pour rentrer dans le Queens, l'esprit encore en ébullition. En regardant les lumières vacillantes du tunnel, elle ne pouvait s'empêcher de penser aux conséquences de ses actes. Demain apporterait soit l'espoir, soit la catastrophe, ou peut-être les deux. Mais pour l'instant, elle s'accrochait à une petite sensation de victoire. Elle ignorait que ces mots deviendraient bientôt une sensation virale. Quand Sophia se réveilla le lendemain matin, son téléphone vibrait sans cesse sur la table de nuit. Elle grogna, jetant un œil à l'horloge. 6h30, 1h impie pour un dimanche. En glissant son doigt sur l'écran, elle vit une avalanche de messages, d'appels manqués et de notifications d'applications de réseaux sociaux qu'elle ouvrait rarement. Son pouls s'accéléra. Que se passait-il donc? Elle déverrouilla son téléphone et découvrit une inondation de messages. Certains de collègues du Lipon, d'autres d'amis avec qui elle n'avait pas parlé depuis des années, et même de numéros inconnus. Des mots sautaient aux yeux. « OMG, tu es en trending. » « Ça va ?» C'était tellement courageux. « Appelle-moi ASAP. » Son cœur battit la chamade, tandis qu'elle scrollait les réseaux sociaux. Elle était taguée dans de multiples publications. Une vidéo en particulier, un enregistrement tremblant pris par le téléphone d'un client, montrait Ethan Caldwell en train de la réprimander au restaurant, puis capturait le moment pivotal où elle prononçait la phrase qui avait stupéfié la salle. « Vous pouvez acheter un steak. Monsieur, mais vous ne pouvez pas acheter la décence. » La vidéo se terminait sur le départ outré d'Ethan, suivi des applaudissements qui s'étaient propagés dans la salle. Déjà, la vidéo comptait des centaines de milliers de vues sur Twitter et Instagram, avec des commentaires qui affluaient à une vitesse folle. Enfin, quelqu'un a tenu tête à ce milliardaire abruti. Respecte à la serveuse. Je veux la trouver et lui remettre une médaille. Ethan Caldwell est un tyran notoire. Bravo à elle. Il y avait aussi des détracteurs qui affirmaient que Sophia avait dépassé les bornes, qu'une serveuse ne devait jamais parler ainsi à un client, surtout quelqu'un capable de ruiner sa vie. Mais la majorité semblait massivement favorable. Des hashtags comme « or you can't buy decency »
était en tendance tout au long de la matinée. Sofia se sentit étourdie d'anxiété. Elle n'avait jamais demandé une telle attention. Et si les propriétaires du Léapon voyaient cela et décidaient qu'elle était un risque? Et si Ethan Caldwell lançait une poursuite pour diffamation? Elle n'était qu'une mère célibataire qui essayait de joindre les deux bouts, pas une militante prête à affronter un titan de la tech. Toujours en pyjama, elle arpentait le salon étroit, tandis que Kiki, encore à moitié endormie, sortait de sa chambre improvisée. En se frottant les yeux, sa fille demanda « Maman, pourquoi tu es debout si tôt ?» Sofia afficha un sourire. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, » dit-elle en l'embrassant sur le front. « Et si je nous faisais des pancakes avant tout le reste aujourd'hui ?» Les yeux de Kiki s'illuminèrent. « Oui, s'il te plaît, avec des pépites de chocolat. »« Bien sûr !» répondit doucement Sofia. Pendant qu'elle fouettait la pâte, son téléphone continuait de vibrer sur le plan de travail. Elle reçut un appel de Martha qui semblait essoufflée. « Tu n'as aucune idée de ce qui se passe. »« Et » s'exclama Martha. « Les propriétaires viennent de convoquer une réunion d'urgence avec tout le personnel à midi aujourd'hui. La rumeur dit que des journalistes appellent le restaurant sans arrêt pour avoir ton nom. C'est dingue. » L'estomac de Sofia se noua. « Tu penses qu'ils vont me virer ?» Martha hésita. « Je ne sais pas, mais je sais qu'on est tous derrière toi. Des clients appellent aussi pour louer ce que tu as fait. Tiens bon. » Sofia la remercia et posa le téléphone, se concentrant sur les pancakes comme si sa vie en dépendait. Après le petit déjeuner, elle habilla Kiki et l'emmena chez son amie Lydia, qui gardait souvent Kiki en cas d'obligations imprévues. Elle se confia à Lydia sur la situation. Et Lydia, toujours optimiste, la rassura en disant que tout s'arrangerait. Ce fut les mains tremblantes et le cœur battant que Sofia arriva au Léapon juste avant midi. Un petit groupe de reporters et de caméramens stationnait devant l'entrée, brandissant micro et caméra. Elle reconnut les logos de chaînes locales et sa poitrine se serra de dread. Comment cela avait-il dégénéré si vite? L'un des reporters la repéra. « Mademoiselle, est-il vrai que vous êtes la serveuse qui a tenu tête à Ethan Caldwell? Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ?» Sofia baissa les yeux et tenta de se faufiler. Elle ne voulait pas faire de déclaration qui pourrait aggraver sa situation. Le maître d'hôtel était à la porte et la fit entrer rapidement. « Content de te voir », murmura-t-il. « Va directement dans la salle privée à l'arrière. La réunion va commencer. » À l'intérieur, tout le personnel était déjà assis. Barman, serveur, chef, commis, hôtesse. La tension était palpable. À la tête de la pièce se tenait Franco Moretti, le directeur général du restaurant, et Patrice Fontaine, la propriétaire majoritaire du Léapon. Sofia n'avait vu Patrice qu'une fois, lors d'un événement spécial. Patrice était une femme grande et élégante, la cinquantaine, aux cheveux argentés torsadés en un chignon lisse. Sa posture irradiait la confiance, et ses yeux bleus froids captivaient l'attention de la salle. Quand Sofia entra, les têtes se tournèrent, et elle sentit une rougeur monter à son cou. Elle se glissa discrètement sur un siège au fond. Franco s'éclaircit la gorge et commença. « Merci à tous d'être venus si vite. Comme vous le savez probablement tous maintenant, une vidéo d'un incident survenu hier soir dans notre restaurant est devenue virale. Bien que cela ait placé notre établissement sous une soudaine attention médiatique, nous devons gérer cette situation de manière professionnelle et collaborative. » Il jeta un regard à Patrice, qui s'avança. « Le Léapon s'est toujours enorgueilli d'excellence, » dit-elle d'une voix claire. « Non seulement dans notre cuisine, mais aussi dans notre service. Cependant, nous croyons aussi à traiter notre personnel avec dignité. Nous ne tolérons pas le mauvais traitement de nos employés par quiconque, quelle que soit sa richesse ou son influence. » Un murmure discret parcourut le personnel. Le cœur de Sofia s'emballa à la déclaration de Patrice. Était-il possible que la direction du restaurant la soutienne réellement? Le regard de Patrice balaya la salle jusqu'à se poser sur Sofia. « Sofia Jenkins, » dit-elle. « Veuillez avancer, s'il vous plaît. » Un silence tomba. L'estomac de Sofia se noua, tandis qu'elle se levait et marchait vers l'avant de la pièce, consciente que tous les regards la suivaient. « Sofia, » commença Patrice, « j'ai été informé des détails de l'incident d'hier soir. Nous avons tous vu les images qui circulent. Bien que nous n'encouragions généralement pas les confrontations publiques avec les clients, votre réponse aux abus verbaux de M. Caldwell a déclenché une conversation nécessaire sur le respect et la valeur des travailleurs du service. En tant que propriétaire du Léapon, je pense qu'il est crucial de soutenir mon personnel lorsqu'il est injustement attaqué. » Sofia déglutit, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Merci, Madame Fontaine. J'apprécie vraiment. Je n'avais jamais l'intention de créer une scène ou d'attirer une mauvaise presse au restaurant.
Vous avez dit la vérité. Et l'interrompit doucement Patrice. J'ai déjà contacté notre équipe juridique au cas où M. Caldwell déciderait de poursuivre en justice, ce que nous doutons. L'opinion publique semble en votre faveur, et toute action en justice de sa part lui causerait probablement plus de dommages devant l'opinion publique. Un soulagement envahit Sophia. Elle n'avait pas réalisé à quel point elle était tendue jusqu'à cet instant. Est-ce que cela signifie que j'ai encore un emploi? Les lèvres de Patrice s'étirèrent en un sourire discret. Oui, Sophia, vous avez encore un emploi. En fait, nous aimerions mettre en avant votre dévouement et votre sang-froid dans des circonstances extrêmes. Cependant, nous devons être prudents avec les médias. Nous ne voulons pas provoquer M. Caldwell, ni enflammer la situation. Si vous recevez des demandes de presse, dirigez-les vers notre département des relations publiques. Compris? Sophia hocha la tête, les larmes menaçant de couler. Oui, merci infiniment. Je ne vous décevrai pas. Patrice lui tapota la main, puis s'adressa au personnel. Pour l'instant, si l'un d'entre vous est approché par des journalistes, veuillez vous abstenir de faire des déclarations. Dirigez-les vers le département RP. Nous publierons bientôt un communiqué officiel. Souvenons-nous que nous formons une équipe et que nous nous traiterons les uns les autres, ainsi que nos clients, avec le plus grand respect. Le personnel applaudit discrètement et Franco mit fin à la réunion peu après. Tandis qu'une vague d'employés venait féliciter ou embrasser Sophia, elle se tenait dans un brouillard de soulagement et d'anxiété persistante. On lui accordait un sursis, mais elle savait que l'histoire était loin d'être terminée. Ethan Caldwell pourrait encore riposter, et l'attention du monde était braquée sur elle. Pourtant, pour la première fois de sa vie, Sophia se sentait vue, non comme une serveuse invisible que l'on peut piétiner, mais comme une personne dotée d'une voix et d'une dignité qui ne s'achètent à aucun prix. Dans les jours qui suivirent, la vie de Sophia se transforma d'une manière qu'elle n'aurait jamais anticipée. Le communiqué officiel publié par le Lépon était mesuré et ferme. Il soutenait leurs employés, dénonçait le harcèlement et assurait au public qu'ils continueraient à offrir une restauration de classe mondiale sans compromettre la dignité de leur personnel. Cette approche déclencha une vague de messages de soutien sur les réseaux sociaux. Son visage, capturé au milieu de sa phrase dans cette vidéo granuleuse prise par un téléphone, devint un symbole de résistance face à l'arrogance toxique. Les hashtags se multiplièrent. Des mèmes apparurent. Les animateurs de late night shows plaisantèrent sur l'effondrement d'Ethan Caldwell. Un article satirique dans The Onion titrait « Milliardaire outré qu'une serveuse attend d'une courtoisie élémentaire dépense 10 millions de dollars en livres d'étiquette pour prouver son point. » Au milieu de la frénésie, les appels et emails affluèrent au restaurant, beaucoup de journalistes demandant des interviews. Suivant les conseils de Patrice, Sophia les déclina poliment, transmettant les demandes au département RP. Elle essaya de maintenir sa routine normale, emmener Kiki à l'école, faire ses services, danser avec le petit groupe d'élèves qu'elle enseignait le week-end. Mais il était surréaliste de naviguer dans cette tempête médiatique tout en essayant de paraître calme pour sa fille. Puis, un après-midi tardif, alors que Sophia terminait un service matinal, le maître d'hôtel s'approcha d'elle, l'air perplexe. « Sophia, dit-il, quelqu'un est là pour vous voir. » Il dit être un ami de la propriétaire et avoir quelques mots de soutien. Patrice l'a approuvé. Elle jeta un œil autour. Qui est-ce? Il désigna du pouce un coin discret du bar où un homme grand en blazer gris se tenait les mains jointes. Il portait un jean simple et des baskets stylées, et bien qu'il essayât de passer incognito, le visage était reconnaissable entre tous. Sophia cligna des yeux, certaine d'halluciner. C'était Bill Gates, elle manqua de lâcher le plateau qu'elle portait. Le Bill Gates, cofondateur de Microsoft, milliardaire philanthrope et icône de la tech, se tenait là, nonchalamment dans le bar du Lipon, attendant de lui parler. « Vous êtes sérieux ?» souffla-t-elle. Le maître d'hôtel hocha la tête, les yeux écarquillés. « Oui, il a dit que Patrice est une vieille connaissance et qu'il a entendu parler de ce qui s'est passé ici. Son esprit tourna à plein régime. Pourquoi Bill Gates voudrait-il lui parler? Elle n'était qu'une serveuse. Rassemblant son courage, elle s'approcha. De près, il semblait étonnamment terre à terre, avec un sourire chaleureux derrière des lunettes discrètes. « Monsieur Gates », parvint-elle à dire, la voix teintée d'émerveillement. « Je suis Sophia Jenkins. » Il tendit la main. « Enchantée, Sophia ?» dit-il chaleureusement. « J'espère ne pas vous causer d'ennui en passant comme ça. Je voulais juste vous offrir quelques mots d'encouragement. » Patrice m'a parlé de l'incident avec Ethan Caldwell. Il s'arrêta, ajustant ses lunettes. Parfois, les gens fortunés oublient l'humanité.
Vous, en revanche, avez rappelé au monde que la décence n'a pas de prix. Les joues de Sophia s'empourprèrent. Je ne sais pas quoi dire. Merci, mais tout cela était si inattendu. Je n'essayais vraiment pas de faire passer un message ou de devenir viral. Il rit doucement. C'est souvent comme ça que ces moments arrivent. Mais sachez que je respecte votre courage. J'ai affronté toutes sortes de tyrans d'entreprise dans ma carrière. Les gens oublient que le pouvoir et la richesse ne sont pas des excuses pour un mauvais comportement. Quand Patrice m'a raconté votre histoire, j'ai décidé de vous rencontrer, si vous étiez d'accord. Elle hocha la tête, à peine croyant que c'était réel. J'apprécie cela plus que je ne peux l'exprimer. Mais n'avez-vous pas peur d'être vu ici? La presse pourrait. Il leva la main pour l'arrêter. Je ne suis pas là pour attiser la controverse. Je suis juste là pour dire que tous les gens riches ne sont pas comme Ethan Caldwell et que vous ne devriez pas laisser ces actes définir votre vision des personnes aisées. J'espère aussi que ces menaces ne vous intimideront pas. Beaucoup d'entre nous admirent votre cran. Franchement, j'aimerais que plus de gens parlent dans des situations comme celle-là. Avant que Sophia ne puisse répondre, Patrice apparut, rayonnante. Elle salua Bill Gates d'un baiser sur chaque joue, puis se tourna vers Sophia. « Je vois que vous vous êtes rencontrés », dit-elle, la voix pleine de fierté. Sophia, Bill et moi discutions plutôt d'une possible collaboration philanthropique. Nous envisageons comment soutenir les droits des travailleurs dans l'hôtellerie. Nous voulons nous assurer que personne d'autre n'ait à vivre ce que vous avez vécu. Un tourbillon d'émotions envahit la poitrine de Sophia. Elle, une fille de petite ville de l'État de New York, venue en ville avec de grands rêves de danse, et désormais mère célibataire qui se débrouillait, apprenait que Bill Gates et Patrice Fontaine voulaient aider des gens comme elle. C'était surréaliste. « C'est incroyable », finit-elle par dire. « Je n'aurais jamais imaginé que quelque chose comme cela puisse sortir de cette nuit horrible. » Patrice hocha la tête. « Nous non plus. Mais parfois, l'adversité met en lumière des problèmes qui doivent être abordés. Nous allons utiliser cet élan pour pousser à de meilleures protections et au respect des travailleurs du service. Et nous aimerions que vous soyez impliqués d'une manière ou d'une autre. » Sophia cligna des yeux, submergée. Impliquée, elle ne put s'empêcher de rire nerveusement. « Je ne suis pas vraiment une activiste. J'ai juste dit à un milliardaire grossier qu'il ne pouvait pas acheter la décence. C'est tout. » Gates laissa échapper un petit rire. Cette seule phrase a peut-être changé plus que vous ne le pensez. Vous voyez, les vrais changements sociaux commencent souvent avec des individus ordinaires, qui parlent dans un moment critique. Et ensuite, tout le monde réalise qu'ils ne sont pas seuls dans leurs sentiments, qu'ils peuvent aussi s'exprimer. Sophia sentit des larmes piquer ses yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes d'émerveillement et de gratitude. « Eh bien, dit-elle d'une voix tremblante, s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, partager mon histoire, donner mon point de vue, je serai ravi, surtout si cela aide d'autres dans ma situation. » Patrice et Bill sourirent, échangeant un regard. « Nous resterons en contact, » s'y dit Patrice pour les détails. « Mais pour l'instant, célébrons le fait que vous êtes toujours là, employé, et que vous avez mis en lumière un problème important. » Le reste de la conversation ressembla à un rêve. Bill Gates demanda des nouvelles de Kiki, du passé de danseuse de Sophia, et de comment elle gérait son emploi du temps chargé. Il écouta attentivement, faisant preuve d'une curiosité et d'une gentillesse authentique, l'exact opposé de l'arrogance brusque d'Ethan Caldwell. Quand il partit enfin, tout le personnel bourdonnait d'excitation. Patrice veilla à ce que la rencontre reste discrète, laissant Bill sortir par une porte latérale pour éviter la presse. Moins d'une heure plus tard, Sophia rentrait chez elle, la tête en ébullition. Elle devait encore récupérer Kiki chez Lydia et décider quoi faire pour le dîner. Mais elle portait un nouveau sentiment de but, soutenu par des alliés inattendus. La confrontation avec Ethan Caldwell avait déclenché une vague d'épreuves, mais aussi un courant de compassion et d'activisme qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Au cours des semaines suivantes, la frénésie médiatique s'atténua progressivement, remplacée par des conversations réfléchies sur les normes dans l'industrie du service. Sophia continua à travailler au Léapon, bien qu'elle remarquât une augmentation des clients curieux qui la reconnaissaient grâce à la vidéo virale. Certains venaient par pure curiosité, espérant apercevoir la fameuse serveuse, mais beaucoup arrivaient avec une admiration sincère, laissant des pourboires généreux et des mots encourageants. Un soir, Patrice organisa une réunion privée au Léapon, invitant des leaders de l'industrie, des personnalités philanthropiques et quelques journalistes triés sur le volet. L'objectif était de lancer une nouvelle initiative, Projet Décence, une fondation visant à promouvoir la protection des travailleurs
la formation anti-harcèlement et l'autonomisation des employés du service. Patrice présenta Sophia comme le catalyseur inattendu du mouvement. Debout, au micro dans la salle à manger doucement éclairée, vêtue de son uniforme noir de serveuse, Sophia se sentait à la fois terrifiée et exaltée. Elle regarda la foule, chefs, restaurateurs, activistes, même quelques célébrités. Bill Gates se tenait aux côtés de Patrice, hochant la tête en soutien discret. Sophia inspira profondément. « Bonsoir » commença-t-elle, la voix légèrement tremblante. « Je n'aurais jamais pensé me retrouver ici à parler à une salle de personnes aussi distinguées. Il y a un mois, je n'étais qu'une serveuse essayant de subvenir aux besoins de ma fille et de bien faire mon travail. Mais une nuit, tout a changé. J'ai prononcé une seule phrase à un homme puissant et elle a résonné bien au-delà de ma condition. J'ai depuis appris que parfois, il ne faut qu'un moment de courage pour mettre en lumière un problème systémique, un problème qui touche des millions de personnes dans l'industrie du service. » Elle s'arrêta, rassemblant ses pensées. « Je ne suis pas ici pour vilipender quiconque, mais je veux rappeler à tous que le respect n'est pas optionnel. C'est un droit humain fondamental. Si nous pouvons créer un environnement où aucun serveur, caissier, concierge ou femme de ménage ne se sent jamais impuissant face au harcèlement, alors nous aurons accompli quelque chose de bien plus grand qu'un simple moment viral. » Des applaudissements s'élevèrent du public, doux mais sincères. Une vague de chaleur envahit Sophia et elle sourit, se rappelant l'époque où elle était trop timide pour même contredire ses professeurs de danse à l'université. Désormais, elle s'adressait à une salle remplie de figures influentes, les exhortant à promouvoir la décence. Après les discours, l'événement se transforma en réception cocktail. Les invités se mêlaient, dégustant des hors-d'œuvre créés par le chef Lamère. Sophia se retrouva assaillie de poignées de main et de cartes de visite. Une actrice hollywoodienne connue pour son activisme lui dit « J'aurais aimé avoir votre courage quand je travaillais comme serveuse à mes débuts. » Un restaurateur âgé en costume blanc hocha solennellement la tête et déclara « Vous m'avez rappelé pourquoi je me suis lancé dans l'hôtellerie, pour servir et respecter les gens. » Plus tard, en sirotant une eau tonique au bar, Bill Gates s'approcha, lui offrant un sourire rassurant. « Bien joué, dit-il. Vous avez géré ce discours comme une pro. » Elle rit, gênée. Mes jambes tremblaient tout du long. Parler en public n'est vraiment pas mon truc. Il haussa un sourcil avec bienveillance. Vous sembliez à l'aise. Peut-être êtes-vous une naturelle. Il jeta un œil à Patrice, qui discutait animément avec un groupe de journalistes, et baissa la voix. Je voulais vous dire que Patrice et moi envisageons de vous proposer un rôle plus formel dans le projet d'Essence. Évidemment, ce serait entièrement votre choix. Nous ne voudrions pas vous mettre la pression, mais nous pensons que votre voix authentique est incroyablement précieuse. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent. Un rôle, comme travailler pour la fondation, il hocha la tête. À temps partiel ou plein, selon ce que vous pouvez gérer. Nous savons que vous avez des responsabilités avec votre fille, et nous ne vous demanderions jamais de quitter votre emploi au Léapon si vous ne le souhaitez pas. Mais nous aimerions que vous soyez une ambassadrice, une porte-parole en quelque sorte, voyageant avec nous pour parler d'autonomisation des travailleurs. Nous pouvons fournir une compensation, bien sûr, et adapter l'horaire à votre disponibilité. Son esprit vacilla. Ça semble incroyable, mais aussi terrifiant. Je n'ai jamais fait quoi que ce soit de tel. Il offrit un sourire gentil. Réfléchissez-y. Parlez-en avec vos proches. L'offre reste valable quand vous serez prête. Sur ce, il lui adressa un signe amical et s'éclipsa. Sophia expira, ses pensées tourbillonnant. Elle se rappela le jour où elle avait commencé au Lipon, à quel point elle se sentait anxieuse, mais pleine d'espoir, et jusqu'où elle était arrivée depuis. Désormais, elle avait des opportunités dont elle n'avait jamais rêvé, nées d'une confrontation qu'elle n'avait pas cherchée, mais qu'elle avait affrontée avec courage. À l'autre bout de la salle, le chef Lamère capta son regard et lui fit un clin d'œil. Le souvenir de cette nuit infâme ressurgit. Ethan Caldwell criant, rabaissant, agissant comme s'il possédait le restaurant et chaque âme dedans. Elle se rappela la seule phrase qu'elle avait prononcée et qui avait tout changé. « Vous pouvez acheter un steak, monsieur, mais vous ne pouvez pas acheter la décence. » À cet instant, elle réalisa qu'elle était tombée sur quelque chose de bien plus grand qu'elle-même. Quand elle rentra ce soir-là, Kiki dormait déjà. Sophia entra sur la pointe des pieds, embrassa doucement le front de sa fille et se dirigea vers son salon exigu, où elle s'effondra sur le canapé. Elle regarda autour d'elle, le chaos bienvenu, chaussures de danse près de la porte, crayons de Kiki éparpillés sur une table,
un panier de linge en attente dans le coin. C'était une vie modeste, mais c'était la sienne. Son téléphone vibra. Elle vérifia l'écran. Une notification et un email de Patrice. Sujet, suivi projet d'essence. Le cœur battant, elle l'ouvrit. Sophia, merci pour votre merveilleux discours ce soir. 6 juin, plus d'informations sur le rôle formel que nous aimerions vous proposer. Faites-moi part de vos réflexions. Nous croyons que vous pouvez faire une réelle différence. Cordialement, Patrice Fontaine. Un tourbillon d'espoir et d'appréhension envahit Sophia. Elle posa le téléphone, sachant qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Pourrait-elle vraiment endosser un tel rôle? Voyager et parler en public? Était-il sage de quitter ou réduire ses heures au lait à pont? Un revenu dont elle dépendait encore désespérément. Pourtant, si cette opportunité lui permettait de mieux subvenir aux besoins de Kiki et d'aider des millions d'autres travailleurs du service, n'était-ce pas à considérer? Elle ne put s'empêcher de sourire, se rappelant ses propres mots. « Vous pouvez acheter un steak, monsieur, mais vous ne pouvez pas acheter la décence. » Ce moment de bravoure spontanée avait ouvert une porte sur un nouvel horizon. Elle ne savait pas exactement où menait le chemin, mais elle sentait une vague de confiance pulser en elle. Peut-être, juste peut-être, découvrait-elle un but qu'elle n'avait jamais imaginé. La vie, réalisa-t-elle, avait une drôle de façon de transformer une seule phrase en un mouvement entier, et ainsi s'achève l'histoire de la façon dont une mère, célibataire luttant pour joindre les deux bouts, s'est retrouvée au centre d'un moment culturel décisif, dans l'un des restaurants les plus prestigieux de Manhattan. La position courageuse de Sophia face à un milliardaire puissant a commencé comme un affrontement inattendu, mais a évolué en un appel clair au respect et à la dignité sur le lieu de travail. Des clips viraux sur les réseaux sociaux aux rencontres fortuites avec des philanthropes comme Bill Gates. Son parcours nous montre qu'une seule voix, aussi humble soit-elle, peut déclencher un vrai changement. Sophia restera-t-elle au Lait-Pont ou rejoindra-t-elle le projet d'essence à temps plein? C'est une décision qu'elle pèse encore. Mais une chose est claire, elle ne sera plus jamais la serveuse timide qui acceptait les insultes en silence. Parfois, il ne faut qu'une seule phrase pour révéler qui vous êtes vraiment et transformer le monde autour de vous. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez aimer, partager et vous abonner à notre chaîne pour d'autres récits dramatiques et inspirants comme celui-ci. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu qui élève et divertit. Dites-nous dans les commentaires ce que vous feriez à la place de Sophia. Et rappelez-vous, peu importe à quel point vous vous sentez grand ou petit, votre voix compte.